Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage de cartes. J'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai. Alors, je bats les cartes et nous allons travailler aujourd'hui avec l'oracle de la Bohémienne. Ok, c'est parti. Carte 1, carte 2 et carte 3. Ok, à vous de choisir. 1, 2 ou 3. Ok, c'est parti. Nous avons la carte de la saisonnière. La saisonnière, alors, je me connecte. Ok. Alors, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, voilà ce qui se passe dans votre petite tête. Dans votre esprit, quand on plante une graine, on doit la moissonner quelque temps après. Donc, pour celles qui ont planté des graines il y a des années de cela, pour un projet, pour une aventure que vous avez envie de vivre seul ou accompagné, pour une intention que vous aviez mise en fait il y a quelque temps sur votre vie professionnelle, personnelle, amoureuse, familiale, peu importe, vous êtes très très impatiente de voir récolter le fruit de votre labeur entre guillemets, de vos graines que vous avez plantées. Mais ça ne se passe pas forcément à la vitesse que vous espériez. Donc il y a une déception, il y a une attente, il y a des choses qui font que vous êtes dans la déception et dans l'impatience. Alors, la première des choses que cette carte elle veut vous montrer, c'est que oui, il y a une saison pour tout, une saison où on sème, une saison où on récolte, une saison aussi de labour, une saison, voilà, il y a chaque chose, chaque projet a des étapes à suivre. Le truc, c'est que chaque projet ne prend pas le même nombre de saisons pour s'épanouir. Et donc du coup, cette carte, elle vous fait bien prendre conscience que il vous faut voguer au rythme des saisons, mais ne pas demander un résultat à l'approche d'une saison où vous êtes projeté en train de récolter vos fruits. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de tension entre ce que vous avez mis en place et les résultats que vous attendiez. Donc là, cette carte, pour moi, elle vous dit de lâcher prise sur vos attentes, sur j'ai planté une graine et la regarder. En fait, elle poussera pas plus vite. Moi, on m'a toujours dit ça. La graine ne poussera pas plus vite en restant à côté, en regardant, voilà. Et c'est pareil pour tous les projets. C'est pas en mettant en action quelque chose et en étant dans l'impatience de dire bon allez, à quel moment je vais avoir les fruits. Donc c'est exactement ce qui se passe en vous. Donc du coup là cette carte elle vous dit lâchez prise, chaque chose en son temps. Les saisons viennent et ne se ressemblent pas. Et donc laissez-vous du temps et lâchez prise sur vos attentes. Ne faites pas quelque chose en espérant obtenir tel ou tel résultat. Et c'est ça en fait qui crée énormément de tension. C'est quand on émet en fait une intention particulière et qu'on place des attentes. Par exemple, le fait de vouloir tomber enceinte à un moment donné parce que c'est la bonne période. Mettre beaucoup de tension sur un projet alors que peut-être c'est un projet qui a besoin de mûrir en fait et de prendre beaucoup plus de temps que ce que vous aviez projeté au niveau timing. Voilà, donc du coup il y a beaucoup de lâcher prise et de se dire j'ai planté des choses mais je ne peux pas contrôler quand ça va sortir, de la manière que ça va sortir, avec qui, quand, comment. Donc du coup, voilà, plantez des choses, oui, mais détachez-vous du résultat. Voilà. J'espère que ça vous a guidé un petit peu sur ce que vous vivez actuellement. Carte numéro 2. Ok. La reconnexion à soi. C'est vrai qu'en ce moment, on vit une période un peu de trouble, de chamboulement, de changement. Et la seule chose
à laquelle on peut faire confiance, c'est soi-même. Et depuis des années, des décennies, le monde a fait qu'on s'est déconnecté de soi. On s'est déconnecté de qui on est vraiment, de nos propres valeurs profondes, pas celles qu'on entend, entre guillemets, sur toutes les bouches. C'est vraiment qui êtes-vous à l'intérieur. Et c'est comme des couches d'oignons, comme dirait Shrek. C'est la société, l'éducation, la famille, etc. nous ont mis des couches d'oignons. Et donc, personne ne nous enlèvera ces couches d'oignons pour découvrir vraiment le cœur de qui on est. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous replonger, à prendre du temps pour vous, à faire des méditations, à vous visualiser en train de parler à vos peurs, en train de visualiser peut-être la petite fille que vous étiez il y a pas si longtemps que ça, de quoi elle rêvait, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire, qu'est-ce qu'elle avait envie d'accomplir, quelles étaient ses joies, quelles étaient ses peines. Et donc du coup, de se reconnecter à toutes ces parts-là de nous-mêmes, ça nous permet de mieux nous connaître. Donc je vous invite vraiment, c'est une belle période pour vous reconnecter à vous-même, pour que vous puissiez être moins perdu et que vous puissiez savoir où mettre vos pieds, entre guillemets, pour que chaque pas soit, même si ce n'est pas sûr à 100%, bien sûr qu'on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'avoir des peurs, mais tout cela, ça nous renseigne de qui on est et de quel chemin et sur quel chemin on a envie d'aller. Voilà. Ok, carte numéro 3. Prendre son temps. Et oui, en fait, pour mieux se connaître, pour mieux apprécier la vie, les choses simples de la vie, il faut tout simplement être confiante. Mais pour nourrir cette confiance en soi, cette confiance en l'univers, en la vie, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre son temps pour faire les choses, les faire en conscience et arrêter de faire tout vite. C'est vraiment prendre le temps, de prendre le temps de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est en train de ressentir, sur les partages qu'on peut avoir avec des personnes, savoir écouter. Prendre son temps, c'est ça aussi, c'est quand on est à plusieurs, écouter vraiment ce que dit l'autre, éviter de toujours revenir à soi, de vouloir parler de soi ou d'autre chose, mais de laisser la parole aux autres pour qu'ensuite on puisse se la donner à soi-même aussi. Prendre le temps de s'écouter. Prendre le temps de s'écouter, ça on ne le fait plus parce que ça nous fait peut-être un peu peur de ce que pourrait nous dire notre âme, notre fond intérieur, notre petit être. Donc du coup, ça peut être un peu surprenant, un peu impressionnant de s'écouter. Mais cette carte, elle vous dit, et c'est le moment de prendre votre temps pour tout. On vit dans un monde où tout va trop vite. Et on devient de plus en plus impatient. Et c'est ça rejoint un petit peu la carte numéro 1. Donc prenez du temps, prenez le temps pour vous, mais aussi pour les autres, mais vraiment du temps de qualité. C'est pas en faisant les choses vite qu'on les fait bien. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter en fait à ces moments qui sont très importants dans nos vies, les moments du quotidien, se brosser les dents, faire la vaisselle, coucher nos enfants, un moment tendre avec notre amoureux, notre amoureuse, lire juste un bon bouquin, sans regarder l'heure, et revenir en fait à des choses beaucoup plus simples dans l'instant en fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce tirage de cartes, d'avoir été présent pour cette lecture. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous allez bien. Profitez de ce beau mois de mai, même s'il pleut, profitez-en. Ça peut vous amener de la joie. La pluie n'a jamais tué personne, entre guillemets. Donc vous pouvez aller même vous promener sous la pluie avec un bon impair, un bon parapluie. Il y a moyen de s'offrir un moment à l'extérieur
juste de plénitude, même sous la pluie. Voilà, je vous fais de gros bisous, profitez de la vie, profitez de ceux que vous aimez et vivez dans la joie et soyez heureux. Et avec tout mon amour, je vous dis à la semaine prochaine.